Mais c'est quoi le veau d'or? C'est pas qu'ils cherchaient à faire de l'idolâtrie, c'est qu'ils ont cherché à continuer cet état, en fait, où il y a un intermédiaire qui parle avec Hachem. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas patienté à tel point, ils ont pas patienté les 6 heures qui Boshesh Moshe Lavo, le Boshesh qui Bachèche. Alors du coup, quand après il y avait le camp de le Machane Israël, donc en fait, Hachem il a pris là où Moshe il était, il a sorti en dehors du Machane. Il a dit vous n'avez pas voulu attendre Moshe Rabbeinu en temps voulu quand moi je voulais que vous l'ayez. Alors maintenant, même je sors sa place, je le mets en dehors du Machane Israël, mais même plus que ça, vous ne regarderez pas Moshe Rabbeinu à partir de maintenant. Pour réparer cette mida dans le Ham Israël de cette impatience, alors pour réparer ça, alors à partir de maintenant, vous ne regarderez pas votre Rav, même s'il y a une missa de été de le faire. Et ça rejoint aussi une idée, quelqu'un qui veut faire teshuva sur le fait qu'il est prêté avec intérêt toute sa vie. Et maintenant il fait teshuva, je prête plus avec intérêt aux juifs. Mais maintenant il y a un goy qui vient et lui dit écoute, prête-moi 1000 shekels. J'ai un bien. Maintenant, si on va d'après le Rambam il dit que prêter à un goy avec intérêt, c'est pas que c'est permis. C'est une mitzvah de Oraita. Donc, qu'est-ce qu'il va dire celui qui a fait teshuva? Il dit, je paye d'ailleurs. Là, prêter à un goy un juif avec intérêt, c'est interdit. Je fais plus. Ouais, j'arrête d'essayer, je fais teshuva. Mais prêter avec un goy, si je vais d'après le Rambam, j'ai une mitzvah de la Torah de le faire. Alors peut-être que je le ferai. Mais Abissado qui dit oui, mais et si peut-être t'as pas encore réparé, peut-être que tu as un intérêt personnel dans le fait que tu prêtes à ce goy avec intérêt, et c'est pas seulement parce que le Rambam dit que tu as le droit. Alors, im kolze, tu prêteras pas au goy, même si tu perds la missa de Horeita. Dans le même sens que Machane Israël, quand Hachem il a mis Moshe Rabbeinu b'chutz Machane Israël, pour justement et qui n'ont pas le droit de regarder le Rav, pour réparer ça. Donc parfois on voit que Hachem nous demande, enfin quand on fait teshuva ou d'après les Chachamim, on doit annuler parfois certaines mitzvot, perdre certaines mitzvot, même si elles sont des Horaïda, mais à la place, on gagne une construction au niveau de notre trait de caractère, une construction de nos midot dans notre avodat Hashem qui est beaucoup plus grande en fait que juste gagner cette mitzvah. Voilà, j'ai fait la mitzvah, genre check. On gagne beaucoup plus que ça. On est capable de gagner beaucoup plus que juste ça. Donc, pourquoi on n'a pas de tout ça? Vous n'avez pas d'intermédiaire. Oui, voilà, l'intermédiaire. On veut l'intermédiaire, mais en fait, si on apprend, et c'est ce que nous on doit apprendre aujourd'hui. C'est l'ostam. Si vous regardez un petit peu, il n'y a presque plus aucun Gdolé Israël, comme dans les générations, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Le Rav Steinman, le Rav Kanievski, le Rav Ovadia, avant ça le Stipler, avant ça le Rav Eliashiv, avant ça il y avait le Rav Ovadia jusqu'à quelques années, le Rav Kadouri jusqu'en 2006. C'est ma génération, c'est la génération des adolescents d'aujourd'hui. Et on voit encore un qui part. Et ça, c'est le Mashiach Ben Yosef qui meurt à chaque fois. Mais c'est quoi le Mashiach Ben Yosef qui meurt? C'est genre, Mashiach Ben Yosef qui est en nous, en fait, il demande à être connecté avec Hachem, mais à travers l'intermédiaire. Et Hachem, il te dit, mais quand est-ce que tu vas arrêter de passer par les tzadikim pour te connecter à moi? Parce que tout ce que, par exemple, Rabbi Nachman, la Torah de Brest, avait dit qu'elle est cacher la tzadik, de se connecter au tzadik, ils vont pas jusqu'à la fin, parce que le tzadik, c'est Hachem. C'est pas Rabbi Nachman, c'est pas Kiloukan, c'est le tzadikim, mais le tzadik, c'est Hachem. C'est-à-dire que tout ce que tu te connectes au tzadik, c'est pour t'apprendre à te connecter en fait à Hachem, demander cette connexion avec Hachem. Mais finalement, il s'arrête au tzadik. Et s'arrêter au tzadik, en fait, c'est reproduire, c'est continuer en fait ce même état que on veut Moshe Rabbeinu, on veut le Rabbi. Si on a parlé du Rabbi, par exemple, où tu vois que toute la génération, elle a demandé, enfin tous ceux qui étaient Chabad surtout, ça s'était réparti en 3 catégories de personnes, ceux qui étaient Mishichis, ceux qui étaient Yechim et ceux qui ne croyaient pas que c'était le Mashiach, qu'il est vraiment l'Ista. Donc tu vois que les personnes qui ont continué, qui disent non, il est pas mort, ils ont tellement senti le manque du manhig, mais si au même moment, ils avaient fait l'inverse, ils avaient fait ce travail de faire le switch, en fait, que
ok, le Rebbe n'est pas là, mais on a Hachem qui nous vient, on se connecte à Hachem. Alors, ben, il y aurait eu un plus grand tikkun, on va dire. Ah, voilà. Même le fait que ça ne s'est pas passé de cette manière, Zolostam, Hachem, il a voulu que ça se passe de cette manière parce que, quand on dit, il retarde, de la manière que il retarde la venue du Mashiach, il retarde la Géoula. Tout le monde vient expliquer que non, parce que le Mashiach ne vient pas à cause de nos fautes, à cause parce que voilà, on n'a pas fait encore tchouva et Hachem, il veut sauver tout le monde. D'accord, Hachem, il veut sauver tout le monde. Mais c'est pas à cause de nos fautes. Et ça, on avait expliqué une fois quand on demande Géoula berachamim. Si on parle de rachamim d'Hachem, le rachamim d'Hachem, ça veut dire que que Hachem nous donne sans aucune condition et sans faire dépendre du tout ce qu'il va nous donner par rapport à nos actions. On a bien fait, on n'a pas bien fait. On a fait des mitzvot, on a fait des erreurs. À Géoula berachamim, ça veut dire que ça ne dépend pas de nos actions. Mais quand on entend le discours des rabbanim, quand on entend des discours des avrechim ou de n'importe qui vient, qui renforce sa communauté, son groupe, à table, Shabbat, tout un Israël, l'enchaînement. Qu'est-ce qu'on entend? Géoula berachamim, allez, on se renforce dans le Lashon Hara, on se renforce dans les mitzvot, on se renforce dans la tzniut, on se renforce dans le Talmud. Allez, maintenant on étudie 2 pages de Gemara. C'est pas que c'est pas bien, c'est très bien de le faire, mais le problème, c'est pas dans l'action elle-même. Le problème, c'est qu'en fait, tu relis l'action, tu fais dépendre ton action, d'arrêter de parler la Lashon Hara, l'étude de la Torah, la tzniut, et ainsi de suite. Tu fais dépendre ça, en fait, de soi-disant la volonté ou la capacité que Hachem il a de nous faire entrer en Géoula. Mais c'est bizou kafour, parce que Géoula berachamim, ça veut dire c'est l'otalo et ça ne dépend pas des actions. Et quand on vient, on dit oui, mais alors pour avoir la Géoula berachamim, renforçons-nous, qu'est-ce qu'on dit? Pour la bédine. C'est la Géoula, par la justice. Parce que c'est seulement si on se renforce dans la tzniut et dans la hirat shamayim et dans l'étude et dans ci, qu'on aura la Géoula. C'est le message implicite qu'ils font passer. Donc, Bémet, c'est. Achishena, oui, mais tu vois que Achishena, du moment que dans le Navi c'est marqué, il fait les bigiliti, c'est-à-dire que seulement à mon cœur j'ai dévoilé. Donc en fait, il n'y a personne qui sait. Et pourtant, on voit que d'un côté, on est dans Sanhedrin. Dans la Sanhedrin, on a le Chachamim nous enseigne Parucham shel mechashvei ketzim, que ceux qui calculent le temps de la Géoula, de la venue du Mashiach, c'est Parucham, qu'ils meurent. Et d'un autre côté, on voit que depuis Yaakov Avinu, Nissa les galota maïke b'acharita yamin, ce qui y aura dans la fin des temps. Daniel, il y a une date à la fin du livre de Daniel que personne ne sait expliquer, mais il donne une date. Le Khatam Sofer, il a donné une date. Le Grand Nivina, il a donné une date. Tout le monde a donné une date. C'est quoi cette mission? Et pourtant, on voit que cette date, elle est passée. Et cette date, elle est passée. Et toutes les dates, elles sont passées. Alors, il est quand ce Achishena? Le Achishena, c'est Beïta Achishena. Le Beïta, la définition de Beïta, c'est que Hachem, il a décidé la date en l'an, on ne sait pas laquelle. Ça, c'est la Géoula. Elle viendra parce que c'est Hachem qui a décidé. On ne sait pas ce que c'est, mais à cette date, c'est sûr qu'elle viendra. Achishena, ok, Hachem, il a décidé, disons, Stam 5800. Mais Achishena, c'est-à-dire que, soi-disant, de par nos actions, on peut avancer, rapprocher la date de la Géoula. Et tout le monde a essayé de donner une date, et il n'y a rien qui a avancé. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un Achishena? Est-ce que ça dépend vraiment de nous? Achishena de Berachamim? Et en quoi ça correspond? Le Achishena du Beïta, il est Berachamim. Il y a Achishena et il y a Beïta. Mais dans le Beïta, il y a Achishena et il y a Beïta. La pression, tu vois, parce que Achishena avant Beïta, si on parle plus au niveau macro, le Achishena et ensuite le Beïta, ce Achishena, il n'est pas Berachamim. C'est le Achishena du Beïta qui est Berachamim. Oui, sauf. C'est comme quand tu dis, dans les sphirotes, dans chaque sphira, il y a aussi encore les sphirotes. Voilà, donc je te parle du chesed. Je ne parle pas que du chesed. C'est pareil. Alors pareil ici, c'est le Achishena qui se trouve dans le Beïta. Ça c'est le Berachamim. Avalin kolze, les libi, giliti. C'est-à-dire qu'à mon cœur, j'ai dévoilé, à personne d'autre, je ne l'ai dévoilé. Donc il n'y a personne qui connaît cette date. Alors comment est-ce que tous les chachamim, tous les tzadikim de toutes les générations, avec les nevim, avec les avot, avec tout le monde, ils ont voulu donner une date? Mais c'est cette année, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Beaucoup de rabbinim disent qu'il faut
pas donner. Il faut pas. On ne pourrait pas froncer la Emouna. Mais même enfin, si on étudie comme ce qu'on étudie par exemple par rapport à ça maintenant, à ce moment, ça, moi je trouve ça calme, au contraire, il n'y a pas de problème de parler de tout ça. Mais en fin de compte, quand tu sais qu'il y a une date qui est déjà déterminée, et ça, ce côté Ben Yosef qui est à l'intérieur de nous, c'est on veut contrôler, on veut avancer, on veut faire, allez, on fait des actions. C'est cette chose-là que Hachem, il nous aide à annuler. D'arrêter de penser que c'est nous qui faisons. Arrête de penser que c'est toi qui fais, c'est moi qui gère le monde. Alors, on fait rien. Non, fais. Mais ne fais pas dépendre ton action de maintenant que la guerre va venir avant, que maintenant tu auras du mérite. Grâce à ça, tu auras le Galénen, ou sinon tu auras le Galénen. Ça ne dépend pas de ces choses-là. C'est un tremplin, c'est pas un aboutissement. Qu'est-ce qui est tremplin? Ben Yosef. Ben Yosef? Ben Yosef, c'est le niveau le plus élevé de ma chère Ben Yosef, c'est-à-dire nous, quand on fait des choses dans ce monde, qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on fasse du chesed, l'enchaînement, toutes les actions qu'on peut faire dans ce monde, le plus haut niveau de nos actions, c'est de les faire tout en sachant que tout ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est Hachem. Et ça, c'est le niveau de David Ameler. David Ameler, il y a le Midrash, il y a le Kuchimoni, dans le Midrash Rabbah aussi, il y a le Midrash qui parle des 4 rois. Je pense qu'on en avait parlé, non? Avec le Midrash dit Mash Tavazel ou Tavazel. Ce que un a demandé, l'autre ne l'a pas demandé. Des 4 rois. C'est David Ameler, Asa Yehoshaphat et Chizkia Ameler. David Ameler, il a dit je sors en guerre. Je fais la guerre à mes ennemis et je ne rentrerai pas chez moi tant que je n'aurai pas tué les derniers. Adkalotam. Asa, il dit je sors en guerre, mais Hachem, c'est toi qui les tues. Yehoshaphat, il a dit je ne sors pas en guerre, je prie. Et je ne les tue pas, bien sûr. Je ne les tue pas, je ne sors pas en guerre. Je prie. Et toi Hachem, c'est toi qui les tues. Et Chizkia Ameler, il a dit je fais rien. Je ne tue pas mes ennemis. Je ne sors pas en guerre. Je me fais même demander, même prier, je ne le prie pas. Je fais que je vais me coucher. C'est toi qui t'en occupes. Et c'est ce qui s'est passé, le maître. Alors, quand on voit quand on entend ça, on dit qui est plus haut, qui est plus élevé, soi-disant, si on veut mettre un petit peu les différentes personnes sur une échelle, on dira que Chizkia Ameler lichora. Parce que, attends, Chizkia Ameler, il va, attends, est-ce que quelqu'un est capable d'aller se coucher pas 800 000 soldats autour de la ville de Yerushalayim, encerclés entièrement. Ouais, c'est 800 000 des commandants et c'est une belle armée. Donc c'est pas que ça. C'est pas que des centaines, des millions de soldats autour de Jérusalem et toi tu vas te coucher tranquillement. On serait pas capable de dormir tranquillement, d'aller se coucher tranquillement si on avait 3 terroristes en dehors de la maison. 3 terroristes dans la maison, on serait pas capable de dormir. Alors 1 500 000. Comme ça, on a compris, plus d'1 million. On est dans les 7 chiffres. Et pourtant, Chizkia Ameler, il est parti se coucher. Donc, les Chora, Chizkia Ameler, il est plus grand. Mais pourquoi est-ce que David Bémet, il est plus grand? C'est comme ça que le Gaon Mivina l'explique. Parce que David Ameler, il était capable de faire l'action elle-même avec ses mains. Mais quand il tuait ses ennemis, il savait, à l'intérieur de lui-même, il savait c'est pas moi qui tue, c'est Hachem. Chaque coup d'épée, c'est pas moi, c'est Hachem. À ça, il a dit que je suis capable de sortir en guerre et savoir que c'est Hachem qui fait la guerre. Mais du moment que je vais tuer un ennemi, alors je vais je vais penser que c'est moi qui tue et pas Hachem. Alors je ne tue pas. Hachem, c'est toi qui l'as tué. C'est ce qu'il a dit. Et Yehoshaphat, il a dit, je suis capable de prier pour que la guerre elle réussisse et je sentirai que c'est Hachem qui a tout fait. Mais si même je sors en guerre, laisse tomber tuer. Si même je sors en guerre, alors je vais sentir que c'est moi qui ai gagné la guerre. Alors je ne sors pas en guerre, je prie. Et Chizkia Ameler a dit, si même je prie, je vais sentir que c'est grâce à ma prière à moi que on a gagné la guerre. Alors même ça, je ne le fais pas, je vais me coucher. Alors Bémet, dans ce monde, qui est le monde de la galoute, le monde de ma chère Ben Yosef, qui est au niveau le plus élevé, c'est David Ameler. Parce que David Ameler, il est arrivé au niveau le plus élevé du tikkun de ma chère Ben Yosef, dans le sens où je fais, mais je sais que c'est pas moi. C'est Hachem. Mais ça, c'est ici. Mais dans la Srira, quand on parle de la Géoula, qui est Bémet le niveau, le Metoukan, c'est Chizkia Ameler.
Après, ce monde, quand on rentre en Géoula, le niveau le plus élevé, c'est Chizkiah Melech, parce que Bémet, c'est ne rien faire, et c'est Hachem qui fait tout, c'est Chizkiah Melech. Sauf que Chizkiah Melech, quand toi tu te comportes de cette manière dans ce monde, maintenant qu'on n'est pas encore dans le Tikkun, donc tu répares pas ce monde. Tu répares pas ce monde dans le sens où tu ne fais pas, tu n'arrives pas à développer chez toi cette compréhension et intérioriser le fait que tu fais, mais c'est Hachem tu fais avec tes mains, et maintenant c'est Hachem qui fait à travers toi. Donc ça, c'est la chose qu'Hachem veut qu'on répare. D'arrêter de penser que non, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma mitzvah, c'est grâce à ci. Il faut changer cette hashkafa, cette perception. Tant qu'on la change pas, Hachem nous envoie ces épreuves et de tous les jours pour justement comment dire, les valeurs, raffiner cette istaklout, cette perception, cette compréhension. C'est avoda מאוד מאוד גדולה, qui est reliée à la Géoula, c'est לא סתם. C'est-à-dire que là, c'est un travail, qu'on le dise ou pas, hein, c'est relié à la Géoula. C'est juste que nous, on donne une définition de la chose, on explique la chose d'après la Torah.